de Kousséri, chef-lieu du département du Logone-Chari, région de l'Extrême Nord, de la visite du ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, continue de faire parler. L'envoyé spécial du chef de l'État en visite dans l'Extrême Nord samedi 15 février pour toucher du doigt les réalités de cette région classée économiquement sinistrée à l'instar du nord-ouest et du sud-ouest. Après avoir évalué la situation et visité certains sites dont le pont Guéli, Ferdinand Gongon et la délégation qui l'accompagnait, ils ont vu leur hélicoptère qui devait les ramener à Maroua encerclé par une foule en furie composée d'élus et des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À la raison de la colère, ils demandent à être reçus en audience par l'envoyé spécial du chef de l'État avant tout retour à Yaoundé via Maroua. Dans les nombreuses vidéos en circulation sur les réseaux sociaux, l'on peut voir le gouverneur de la région de l'Extrême Nord en train de négocier, voire supplier littéralement pratiquement les élus RDPC du Logone et Chari afin de se calmer. Finalement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, n'a plus bougé. Il va passer une partie de la nuit à recevoir les doléances des populations du département du Logone et Chari. Une gestion de conflit qui contraste avec celle vécue au début du mois de février du côté d'un Cotin, département de la Haute-Sanaga, région du centre, du fait d'un retard constaté dans le paiement des acomptes mensuels. Les nombreux employés saisonniers de la SOSUCAM seront dès dimanche 26 janvier 2025 en grève. L'intervention des forces de maintien de l'ordre sur le site d'un Coting à la suite de la destruction de 150 hectares de plantations de canne à sucre partis en fumée et de la grève des employés qui a dégénéré en une véritable émeute le 4 février 2025 en Cotin. Bilan, un mort. Cotin et Kousséri, gestion des tensions à géométrie variable. C'est le fait du jour. Bon, le premier constat que nous faisons, c'est la réalité de la communication rapide que le pouvoir brutal ne parvient plus à contrôler parce qu'ils ont toujours les vieilles méthodes. Ils ont l'impression qu'ils vont étouffer toutes les situations. Or, les médias sociaux vont très vite et les solutions et les images se propagent aussi rapidement. À Cotin, ils ont donné l'impression qu'ils connaissaient le peuple, qu'ils connaissaient la population et que les vieilles méthodes, la brutalité devait passer. Il y a eu mort d'homme. La conclusion, c'est qu'on a augmenté 1000 000 francs sur les salaires. Je ne sais pas s'il fallait tuer des gens blessés pour augmenter 1000 francs ou 175 francs sur quelques doigts. Le ministre du Travail, je crois que depuis 1992, le droit social au Cameroun est basé sur le dialogue social. Depuis 1992, depuis la réforme de ce que j'appelle le vieux code du travail, la philosophie dans ce livre, dans cet ensemble de textes compilés, c'est le dialogue social. Si nous sommes en 2025 et que le ministre du Travail, il ne sait pas qu'il peut dialoguer et que la solution c'est tuer un employé pour enfin écouter ses doléances, on se croirait qu'on est encore à l'époque de 1955 où il fallait d'abord raser toute la population du Cameroun pour enfin demander qu'est-ce qu'ils voulaient. Et là aussi, ils ont exploité la faiblesse ou bien l'apparente abondance de ce qu'ils disent qu'ils ont donné, parce que n'oubliez pas, Cotin c'est dans le centre, c'est à quelques kilomètres de la capitale. On les brutalise en termes de vous n'avez pas le droit de revendiquer parce que vous avez déjà tout. Or, c'est des gens qui étouffent. Il faut que ce soit sûr. Cotin, Banjok, c'est à quelques kilomètres de la capitale. Si on les brutalise, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas les écouter. À plus forte raison, ceux qui sont plus loin à Kousséri, c'est-à-dire dans l'âne, comme ils appellent l'âne, c'est-à-dire à Dama, Wano,
et extrême nord. Et j'enjambe. Pourquoi le préfet dans le nord n'ose pas engager la brutalité? Parce que là-bas, s'ils essayent, personne ne sortira vivant. S'ils essayent, personne ne sortira vivant. La tolérance du sudiste est impardonnable, est inimaginable dans le Grand Nord. C'est pourquoi j'ai apprécié le calme de ce préfet. Mais seulement voilà. Du gouverneur, pardon. Bakari. Seulement voilà. Il connaît bien son coin. Seulement voilà. Ceux-là qui sont les porte-parole de cette grande population. Parce que n'oubliez pas, entre la Damawa, le nord et l'extrême nord, il n'est pas facile de parcourir ces 3 zones-là à voiture. Alors, si on veut porter les doléances aujourd'hui pour régler rien que ce problème de transport, les élections, la campagne commence d'ici juin. Ceux qui disent que c'est aujourd'hui qu'ils veulent le revendiquer là, au point où ils ont des doléances, où ils menacent le secrétaire général, qui n'est que, comme le dit le ministre d'État Atangana Mebara, il n'est que secrétaire, c'est-à-dire il ne peut rien dire, il ne peut rien faire, il ne peut pas décider. Si c'est après 42 ans révolus qu'il découvre qu'à moins 6 mois il doit porter les doléances et demander le secrétaire général c'est qui, je crois que c'est insensé. Ce patriarche qui a dit le secrétaire général c'est qui, il doit réviser ses propos. Il doit réviser son langage. C'est lui qui est la cause, ce n'est pas le secrétaire général. Il a passé 42 ans à traumatiser le peuple, à faire croire qu'ils étaient au soleil, alors qu'ils étaient dans l'enclos, alors qu'ils étaient dans la caverne, sentant que le rayon de soleil entre déjà dans le nord. Il veut donner l'impression qu'il est le défenseur de ce peuple. Non. En moins de 24 heures, il a sucé quel type de bonbon pour devenir subitement doux et revenir dire qu'il a porté la doléance. Est-ce que les mots règlent ce problème? Est-ce que les mots règlent ce problème? Nos frères du Nord, en 6 mois, vous allez régler quel problème? Réveillez-vous. C'est ce que je peux leur dire maintenant. Voilà, à la base de l'État, nous avons le chef de l'État qui, départ de la Constitution, définit la politique de la nation. Cette politique de la nation est implémentée sur le terrain par le Premier ministre, chef du gouvernement. Au regard de cette même Constitution, tous les citoyens camerounais, quels qu'ils soient, sont tous égaux devant la loi. C'est-à-dire que face à toute situation donnée, la solution qui est proposée doit être la même pour tout le Camerounais. De part et d'autre, ça c'est une évidence que c'était des revendications pour des conditions de vie. Quand vous en venez à Cotin, à Banjo par exemple, il s'agissait, n'est-ce pas, des travailleurs esclavagisés payés à 30 000 francs qui demandaient l'amélioration de leurs conditions de vie. À 30 000 francs, n'est-ce pas, qui produisent du sucre, dont le paquet coûtait 300 francs CFA en 2000 et qui coûte aujourd'hui pratiquement, 900. C'est pendant leur salaire qui était les ouvriers dont le salaire était de 30 000 francs à cette époque de 2000 n'a pas varié d'un hiatus en 2020. Donc c'est des revendications syndicales, n'est-ce pas, à travers le mode de grève. Qu'est-ce qu'ils ont reçu face à ces revendications sur les conditions de vie, l'amélioration des conditions de vie? Ils ont plutôt reçu la charge des forces de maintien de l'ordre et de l'armée. Voilà le tableau à ce qui concerne Cotin. De l'autre côté, vous avez des gens qui ont joué les problèmes de conditions de vie, c'est-à-dire un problème réel de cohabitation entre les bêtes, en l'occurrence les éléphants, et les êtres humains qui estiment, n'est-ce pas, que les terres ou les domiciles sont régulièrement détruits, les habitats, on ne peut pas parler de domiciles, sont régulièrement détruits par les éléphants, et l'État a pris quand même, n'est-ce pas, la résolution de préserver ces animaux à leur détriment. Naturellement, puisque vous êtes sans ignorer que le RDPC, ils ne font que peu cas des citoyens qui les élisent. C'est pour ça que les citoyens sont révoltés de ce côté-là. Et en réaction, plutôt que d'appliquer, de les charger, comme cela s'est passé à côté, on est surpris de constater que le secrétaire général de l'État, n'est-ce pas, qui, vous l'avez tout à l'heure appelé ministre, quelqu'un a dit, ça c'est en passant, quelqu'un a dit qu'il est qui. Je suis en parfait d'accord, contrairement à ce qu'a dit mon béantissime confrère Maître Guifak, que je vais poser la question, celle de savoir
qui il est. Parce que dans ce genre de situation, je me serais attendu... Il est en mission, il est envoyé par le chef de l'État. Sa qualité, n'est-ce pas, pour la circonstance, nous pose un réel problème. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le Premier ministre qui est chargé sur le terrain. Mais le Premier ministre n'est pas là, le Premier ministre est du côté de S'il n'y a pas le Premier ministre, il y a quelqu'un d'autre chargé de ce secteur d'activité. En ce qui concerne... le président choisit qui il veut. Il choisit qui il veut. En violation même vous-même, il peut vous envoyer en violation de la Constitution. Non, pourquoi violation? C'est mon opinion. Là, sur ce point-là, ça ne va pas être discuté. J'ai estimé, naturellement, c'est à raison qu'une élite là-bas, que mon frère revendiqué comme être membre du RDPC, a posé la question de savoir qui il est. Et a posé une autre question de savoir où il est. S'agissant du président de la République, n'est-ce pas, qui, autant que vous vous souvenez, en 2018, s'y est rendu, leur a adressé des promesses autour d'un discours pendant 7 minutes. Et à l'occasion, autant que vous vous souvenez aussi, il y avait une plaque que beaucoup n'avaient pas vue, que le réalisateur de la CATV avait trop fait de cacher, qui indiquait déjà que nos compatriotes de l'extrême nord n'étaient plus des moutons. Parce que par le passé, comme l'a dit l'aide de communication de l'EPS, en l'occurrence, M. André Luther Meka, c'est le bétail électoral du RDPC. Pour certains, pour le président de la République, c'était la fille aînée. Donc, parce que c'est la fille aînée du renouveau qu'ils ont estimé que les autres qui ne le sont pas peuvent, n'est-ce pas, peuvent être frappés, chargés par les forces de maintien de l'ordre. Donc, cela procède tout simplement d'un déficit de gestion, d'une incapacité à gouverner, n'est-ce pas, la République conformément à la Constitution. Sinon, on n'aurait pas vu, comment dire, ce genre de comportement à géométrie. Voilà. Et permettez-moi de le dire, j'ai tout à l'heure évoqué le cas de Gabou. Vous savez que ça avait beaucoup de chance. Quand Cotin, la situation n'a pas dégénéré. Parce que Gabou qui est la conséquence, n'est-ce pas, la guerre au Nosso. C'est par ces mêmes méthodes que ça a commencé. Gabou n'en étant qu'une conséquence. Ok.